Bonjour et bienvenue pour une nouvelle revue. La semaine dernière était légère en publication de données économiques et des faibles volumes ont été échangés. Les marchés américains et européens ont atteint des niveaux records alors que les actions de valeur ont surpassé celles de croissance. Les rendements des bons du Trésor américain ont grimpé pendant la majeure partie de la semaine suite aux commentaires de plusieurs responsables de la Fed allant dans le sens d'une réduction plus rapide que prévu du soutien monétaire. Les données de l'indice des prix à la consommation ont montré que l'inflation pour juillet a augmenté à un rythme plus modéré et s'est alignée sur la vision de la Fed d'un scénario transitoire. Les offres d'emploi aux États-Unis pour le mois de juin ont atteint un niveau record de 10 millions et compte tenu de la réduction des demandes d'allocation de chômage la semaine dernière, il semble que l'emploi se normalise bien qu'à un rythme plus lent. Les employeurs augmentent les salaires afin d'attirer à nouveau les employés et avec la fin des allocations exceptionnelles de chômage d'ici septembre, l'emploi devrait augmenter plus rapidement et améliorer les délais de fabrication. Le variant Delta reste toutefois la principale menace à la reprise économique, comme l'indique la chute de la confiance des consommateurs qui a atteint son niveau le plus bas en une décennie vendredi. Les données relatives aux ventes au détail et à la production industrielle en Chine pour le mois de juillet n'ont pas été conformes aux estimations, une tendance qui risque de s'aggraver compte tenu des récentes restrictions dues au virus. Les investisseurs vont maintenant se demander si la modération moins rapide se traduira par une réduction d'achat prolongée de la Banque centrale et au final une inflation susceptible de rester à des niveaux plus élevés. Cette semaine, les minutes de la Fed seront au centre de l'attention, tandis que les chiffres des ventes au détail seront publiés aux États-Unis et les données sur l'inflation en Europe. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.